Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle François Guédon et j'ai dans la vie une passion que d'aucuns pourraient qualifier d'étrange. J'aime la littérature. J'aime les grands textes classiques, j'aime la poésie, la tragédie, l'inénarrable beauté de la langue française. J'aime citer du Alfred de Vigny et une belle inconnue. Je verrai, si tu veux, les pays de la neige, sous l'astre amoureux dévore et resplendit, ce que heurtent les vents, ce que la mer assiège, sous le pôle obscur, sous sa glace est maudit. Nous suivrons du hasard la course vagabonde, que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirais qu'ils sont beaux quand tes yeux l'auront dit. C'est que ça, j'arrive pas à la niquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la littérature, tout le monde s'en fout, plus personne ne lit de livres. Hein. Alors attention, je juge pas, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les grands auteurs classiques sont pas des exemples pour la jeunesse. Prenez Charles Baudelaire, par exemple. Charles Baudelaire, qui, comme chacun sait, est mort de la syphilis dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a passé sa vie à se taper des putes en sniffant de l'opium. Hein. À côté Booba, c'est Martine à la plage. Hein. Mais il y a pire que ça, il y a Victor Hugo. Victor Hugo, père de la littérature française. Victor Hugo, c'était un alcoolique, un poivreau. Le père Hugo, fallait pas le prendre à l'apéro, sinon c'est toi qui finissais misérable. Il y a des vannes culturelles, hein, c'est... Alors aujourd'hui, tous ces mecs sont morts, mais la question que je me pose, c'est et si les grands auteurs étaient toujours parmi nous, à quoi ressemblerait notre monde? À quoi ressemblerait, je ne sais pas, moi, la télévision, par exemple? Et si Molière avait écrit Plus belle la vie? Et si Corneille avait écrit Julie Lescaut? Et si Racine avait écrit Les anges de la télé-réalité? Avec Jean-Carly, Kenny, Kimberley, dans Les anges de la tragédie. Je connais ce regard, quelque chose vous abîme. Vous savez, vous pouvez tout me dire, Jean-Karim. Est-ce votre Kimberley qui vous laisse sans mots, ou bien est-ce la menthe de votre mojito? Ce qui plonge ton ami dans un flot de questions, c'est bien cette pétasse et ses hésitations. Car je ne t'ai pas tout dit, voilà la vérité. Hier, j'ai reçu un message sur FB. Elle disait tout savoir et avoir découvert que bien monté, j'étais dans l'adultère. Elle m'accusait du pire, d'être allé voir ailleurs. Elle me reprochait même d'être inscrit sur Tinder. Ah, tu aurais vu ces mots, ces smileys incendiaires. Tu comprendrais alors pourquoi je suis vénère. Je ne peux qu'imaginer le seul qui vous habite. Mais oubliez cette catin, allons donc prendre une cuite. Attendez, serait-ce possible que... Mais oui, c'est ma promise, je n'en crois pas mes yeux. Je pourrais me tromper, mais malgré cette foule, parmi mille je saurais reconnaître son boule. Partez, mon beau Kevin, avant qu'elle ne s'en aille, car je ne pourrais pas céder devant ce bail. Ah, faut s'imaginer. De grâce, Kimberley, accordez, je vous prie, ne serait-ce qu'un instant une pause, un sursis à ce cœur que je pose aujourd'hui à vos pieds. De Snapchat à Insta, de Twitter à FB, de toutes les biatches, vous êtes la plus stylée. Je ne goûte plus, monsieur, les mots que vous servez. Trop longtemps j'ai souffert d'écouter vos promesses, trop longtemps j'ai absous vos histoires de fesses. Mais aujourd'hui fini vos discours mielleux, je ne vous laisserai plus confondre cœur et que... Comment vous expliquer que c'était une erreur, qu'il ne s'est rien passé avec cette Jennifer? Comment vous expliquer qu'elle n'a pas d'importance, même si sur elle hier j'ai talé ma semence? Comment vous expliquer que je ne la connais pas? Je ne comprends pas pourquoi sur mon chibre elle glissa.
Et je vous prie avec vos sons de cloche car je n'en suis plus une. J'arrêterai les reproches. Vos excuses, monsieur, sachez que je m'en tamponne. Je sais très bien que vous me prenez pour une conne.